tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi, que lisez-vous? Comme chaque semaine, on va faire le point sur ce que j'ai lu la semaine passée, sur ce que je suis en train de lire et sur mes prochaines lectures. Alors la semaine dernière, bilan lecture assez catastrophique, j'ai lu qu'un livre sur toute ma semaine. J'avais même peur de vous faire un C'est lundi que lisez-vous en vous présentant une lecture en cours identique à la semaine passée. Donc j'ai profité du week-end pour me démerder à lire, je l'ai fini dimanche matin assez rapidement pouvoir tourner la vidéo du C'est lundi le soir, comme vous le savez. Et je suis assez mitigée sur ce livre. À mon avis, il va me falloir quelques jours pour pouvoir bien le digérer. Peut-être même en parler avec des personnes qui l'ont lu, pour voir un petit peu le ressenti et surtout pour essayer de comprendre ce que moi j'ai pas compris. Voilà. Donc en fait, il s'agit de Au sortir de l'ombre de Siven aux éditions Duriez. Alors, quel est mon problème avec ce roman? Eh bien, pour une fois, c'est pas le style, malgré que ce soit descriptif, très descriptif même. Le problème ne vient pas du tout du style. J'ai trouvé justement que le style était assez adapté à l'histoire, à l'intrigue, aux personnages. C'est un roman qui est fort sombre. Vous êtes dans un Londres des années 1890 avec une mythologie, un univers assez noir, assez froid. Et donc tout est retranscrit de manière juste au niveau du style. Donc à ce niveau-là, j'ai rien à dire, c'est total respect pour l'auteur. Surtout que c'est un premier roman, il faut pas oublier. Au niveau des personnages, bah là aussi c'est un petit peu coincé puisque les personnages évoluent dans un monde assez sombre et on a l'impression qu'ils portent un petit peu le poids du monde sur les épaules, ce qui est d'ailleurs le cas quand on se rend compte un petit peu de tout ce qu'ils doivent faire, des responsabilités qu'ils ont. Et bien, de ce fait, ils sont très blasés. Enfin, on a l'impression qu'ils n'attendent rien de la vie à part leur mission. Ils sont très distants, très froids, ils ne se laissent pas facilement approcher. Et donc, bah, pour moi qui adore avoir une certaine intimité avec les personnages de roman, et ben là, pour le coup, j'ai rien du tout, quoi. Donc, il y a déjà eu ça comme souci. Et puis, mon gros souci, c'est que j'ai l'impression de n'avoir rien compris à la mythologie fantastique développée. Alors ça, c'est vraiment, je sais pas où est vraiment le problème. J'ai trouvé que la façon de l'expliquer était assez complexe, qu'on donnait pas au lecteur les informations nécessaires dès le départ pour bien appréhender le monde. On vous lâche des informations au compte-gouttes à travers tout le roman. Et dès lors, pendant tout le roman, on se pose plein de questions en se disant, oui, mais pourquoi ça c'est comme ça? Pourquoi si? Et donc moi, j'ai pas aimé ce fait-là de pas savoir dans quoi j'embarquais, de toujours me poser des questions, de pas comprendre, surtout en me disant mais est-ce que c'est moi qui suis bête ou est-ce que c'est le roman qui est expliqué de façon bizarre. Donc il y avait toujours ces questions qui revenaient. Donc pour vous expliquer un petit peu le contexte du bouquin, donc il s'agit de Londres, comme je vous l'ai dit. On est à Londres, on suit la guilde d'Aille, donc ça s'écrit AE, qui est en fait une guilde qui protège les hommes contre les Gothans. Alors les Gothans, ce sont des monstres qui ne sont pas dans le même plan que nous. Ils vivent dans le séjour éternel, mais ils ont accès à l'ombre. C'est un petit peu compliqué, hein, vous allez voir. Et donc les Gothans, pour ne pas qu'ils viennent sur Terre et pour éviter qu'ils massacrent les gens, parce que ça c'est leur grand dada, c'est de faire des massacres, de bouffer les gens, de faire des scènes sanguinolentes. Plus il y a de sang, plus ils sont contents, les Gothans. Donc voilà. Et donc pour éviter tout ça, eh bien ils sont réfugiés dans l'ombre d'une prêtresse qu'on appelle des Aetrines. Donc ça s'écrit Aethrhynes. Et donc les Aitrines sont formées, sont des jeunes filles qui sont formées pour recevoir un Gotham dans leur ombre et elles doivent toute leur vie le soumettre, le contraindre pour l'empêcher de sortir. Parce qu'il y a certains moments où il se met vraiment à la limite de l'ombre, il essaye de sortir et comme il a le pouvoir de s'immiscer dans les pensées des gens, de leur donner des idées noires et s'il a envie de les attaquer, ben d'insister sur son nom et dès que les gens apprennent son nom, ils deviennent son pantin, son objet, et ils font tout ce qu'ils veulent. Et à ce moment-là, ils disent une formule, la formule d'appel. Et une fois que le Gotham est appelé, eh bien, il sort de l'ombre, la Leitrine n'a plus aucun pouvoir sur lui, et à ce moment-là, voilà, il se déchaîne. Et donc, c'est ce que les agents de la guilde d'Ai essayent de faire, c'est de choper tous les appelants pour les tuer avant qu'ils n'appellent le Gotham. Voilà, donc ça c'est un petit peu le monde. Et dans cette histoire, en fait, le problème se pose suite à l'apparition d'une nouvelle secte, les Némésis, qui vont commencer à tuer des agents de la guilde d'Ai. Il y a d'ailleurs des agents qui vont passer de l'autre côté, qui vont trahir leur guilde pour rejoindre les Némésis.
parce qu'on leur promet l'éternité, plus de pouvoir et compagnie, et ils vont tuer les Eitrines pour récupérer les Gothans. Et moi, pendant tout le bouquin, je me suis demandé quel était le but de cette guilde, enfin de cette secte. Est-ce qu'ils étaient gentils? Est-ce qu'ils étaient méchants? Quel but ils voulaient poursuivre à récupérer les Gothans? Puisque bon, c'est des êtres néfastes, il n'y a rien de positif dans les Gothans. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on voudrait les libérer ou quoi que ce soit. Donc je me suis posé pas mal de questions à ce sujet. Et il a fallu quand même attendre assez longtemps avant d'avoir des réponses. Et en plus de ça, je trouvais que c'était pas clair. Puisque les Gothans, quand on parle d'eux, c'est toujours avec des majuscules. Donc, il est présent, ben, ils vont mettre il en majuscule. Son pouvoir, on va mettre une majuscule à son, comme si on parlait d'une divinité ou quelque chose comme ça. Donc déjà là, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'on mettait des majuscules, pourquoi est-ce qu'on essayait de vénérer en quelque sorte ces Gothans alors que c'était des êtres maléfiques. Donc ça m'a un peu perturbée. Et chez les Némésis, ce qui m'a surtout perturbée, c'est qu'ils parlaient d'une entité pour laquelle ils travaillaient, qu'il vénérait, et on parlait d'elle à la même personne, donc avec le il majuscule et son pouvoir avec des grosses majuscules. Enfin bref, j'étais complètement perdue. Et juste au moment où j'arrive enfin à tout comprendre, à tout capter, à voir l'évolution du roman, où je me dis ouais, là ça devient vraiment cool, j'ai tout capté, je peux vraiment profiter de mon roman à 200%, paf, à la fin, on me refile des éléments assez complexes. Il y a plein de non-dits, plein de choses qu'on sous-entend mais qu'on ne dit pas clairement, et du coup j'ai refermé le bouquin avec un sentiment d'inachevé où je me dis ben, mais oui, mais c'était quoi le but de tout ça? Donc voilà, ça c'est globalement mon avis. Maintenant, je vous dis, il faut que je le retravaille, que je réfléchisse un petit peu parce que j'ai bien aimé. Il y a des choses qui m'ont vraiment bien plu, mais malheureusement, j'ai été vraiment bloquée par le fait que je comprenais pas tout ce que je lisais. Voilà, donc ça c'était pour ma lecture de la semaine Alors ma passée. lecture en cours, eh bien je suis en train de lire Vampire Kisses, le tome 3, Vampireville de Hélène Skreber aux éditions Castlemore. Alors c'est un livre dont je vous parle depuis déjà 2-3 semaines. J'ai pas encore eu le temps de le commencer puisque j'ai eu Au sortir de l'ombre qui m'a un petit peu retardé. J'ai très envie de le lire suite à la fin du tome 2 où il y a un personnage qui apparaît, qui risque un petit peu de faire évoluer la relation entre Raven et Alexander. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère qu'il y aura beaucoup moins de raccourcis empruntés dans ce roman, que l'intrigue sera un peu plus étoffée. J'espère vraiment parce que j'ai pas envie d'être déçue par cette saga qui avait si bien commencé. C'est un bouquin à mon avis que je vais lire très vite. D'ailleurs ce soir, aujourd'hui lundi pour vous, pour moi il est dimanche soir donc je vais le commencer maintenant. Il se peut que demain, lundi, quand vous regarderez cette vidéo, je l'ai déjà terminé parce que vous voyez, très court et en plus gros caractère donc à mon avis je vais en faire qu'une bouchée. Alors qu'est-ce que j'ai prévu après ce roman? Eh bien, je me suis prévu Fièvre, le second tome des loups de Mercy Falls de Maggie Stiefvater aux éditions Hachette Jeunesse Black Moon. Donc j'avais lu le premier tome, donc Frisson, il y a déjà plus d'un an. J'ai traîné un petit peu à lire celui-ci. Et donc j'ai hâte de m'y replonger. Donc le tome 3 est sorti il y a quelques jours, il s'appelle Fusion. La couverture est magnifique avec un joli petit fond rouge, je pense. Je ne sais plus s'il y a un petit cœur ou pas. Il me semble, mais je suis plus sûre. Et donc, j'ai hâte de lire ce bouquin en fait parce que comme il n'y a que 3 tomes, je me suis dit que ça pourrait être une saga à éliminer de mes sagas à lire. Comme ça fait une saga terminée en plus. Il y en a tellement peu que profitons quand on peut le faire. Donc, j'ai hâte de me plonger dans cette suite, voir un petit peu comment va évoluer la relation entre Sam et Grace. Voilà. Alors ensuite, je me suis prévu le Pacte des Immortels, tome 1, de Eric Niland, aux éditions Castlemore. Donc, ce sont des épreuves non corrigées parce que le livre sort le 9 septembre prochain. Comme vous voyez, c'est une jolie petite brique et ça parle de Dieu. Vous pouvez le voir ici, donc pas facile de grandir parmi les dieux. Voilà, je vous montre un peu le résumé. Vous pouvez faire pause si vous voulez le lire en intégralité. Et donc, c'est un roman que j'ai envie de lire parce que je pense que les premières critiques en ligne sont plutôt bonnes. Et j'ai envie de me faire mon propre avis. Donc, je tâcherai de le lire assez rapidement pour que vous puissiez avoir mon avis avant le 9 septembre pour savoir s'il faut ou pas se jeter en librairie pour aller l'acheter. Alors, dernier bouquin à vous présenter pour ma semaine, c'est Rage dedans. Donc, le tome 1 de la saga de Maëv Regan, écrit par Marika Gallman aux éditions du Petit Caveau. Alors, c'est un livre vampire, donc j'ai très envie de le lire. Voilà, je vous le montre ici. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Vous pouvez faire pause également. Je ne vais pas vous lire la 4e de cover. Voilà, je vous invite juste à faire pause si vous avez envie de le lire.
Voilà, hop, et le petit bout ici. Voilà. Donc, je sais pas trop à quoi m'attendre. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des vampires, donc ça me suffit. Donc, j'ai hâte de me faire aussi mon propre avis sur cette nouvelle saga des éditions du Petit Caveau. Et bien voilà, ça c'est le petit bilan de la semaine. Et vous, qu'avez-vous lu, que comptez-vous lire cette semaine? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, comme d'habitude. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!